Chapitre 23. Galshan entr'ouvrit les yeux. Elle était soulagère. Les provisions de bois étaient épuisées depuis longtemps et c'était l'odeur âcre d'un feu de bouse sèche qui l'avait réveillée. Dehors, le claquement d'une hachette résonnait dans le froid. Elle resta un moment sans bouger, à rassembler ses souvenirs. Cette neige, le brouillard, puis le hurlement des chiens. L'image de la brebis déchiquetée jaillit soudain de sa mémoire. Elle étouffa un cri. Dehors, la silhouette de Baïtar se profilait, gommée par de longues écharpes de brume. Galshan approcha. « Tu as failli mourir, fit-il sans se retourner. »« Mourir ? Oui, sans les chiens, je ne t'aurais jamais retrouvé. Dans le brouillard, la seule chose à faire, c'est de ne pas bouger, rester où l'on est et attendre que ça se lève, même si tu en as pour 3 jours. Ton père aurait dû te l'apprendre. » À petits coups précis de sa hache, Baïtar affinait une branche de sa xaoul. Lorsque le bois fut mince comme une lamenne, il le porta devant sa bouche et souffla sur la tranche. Le son, grave et rauque, surprit Galshan. Il évoquait vaguement un cri de bête. « Atas, pour la brebis, qu'est-ce qui s'est passé ?» Baïtar ponçait le bois contre une pierre. « Les loups. Le djout les chasse vers les troupeaux. Ils m'ont tué 7 bêtes. J'ai laissé les chiens là-haut pour la nuit. Demain, on installera la pierre à loup. » « La pierre à loup ?» Baïtar caressa le poli de la paume de la main et, de nouveau, il souffla sur la tranche. Le bois émit une plainte grave. Le nez levé vers le brouillard, il huma l'air glacé. « Si demain le temps est clair, le vent hurlera comme un loup. »